Ah, mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi. Moi non plus. Bah moi je suis une fille. Le rapport? Les filles ça pète pas en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table, et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses pets, ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc Donc c'est forcément un de vous deux. j'ai envie de vomir en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, je sens Cluedo le boy. Ok, tu sais quoi maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi, les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini, Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Qui ne tente rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence, je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh, mais tu nous fais manger tes épinards pour rien, en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession, Léa. Eh ben, je me confesse, tes épinards, ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben, vous savez quoi? Je me reconfesse. Je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin. Donc, pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept, maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi, Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc, chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez Ah nous! merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime. Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue! C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. Il sait pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous en nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Oh, vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas, avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as
pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je lui ai pas jeté ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Donc voilà, mon fils travaille à plein temps, il gagne très bien sa vie, il s'est fiancé avec sa copine, donc il a un avenir très prometteur. Ah, c'est super, c'est super. Et le tien là, il en est où? Ah, tu sais, le mien, il... Bah vas-y, dis-lui, Mathéo. Je fais une pause cette année. Pour trouver ma voie. Chacun son rythme, hein. Il avait pas déjà fait une pause l'année dernière? Non, c'était une année sabbatique l'année dernière. Ah bon? Et puis ton fils est plus âgé que le mien, donc il a encore le temps. Ah non, non, ils ont le même âge, t'es aussi en 2004, non? Ouais. Après, chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. Ah, ils grandissent vite, ces petits monstres. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? Non, mais parce que le mien est encore un gros bébé. Arrête, ils sont grands et forts maintenant. Enfin, en tout cas, le mien. Ouais, bah le mien, il a grandi partout, sauf ici et en bas. Maman! Ton sens de l'humour, Gertrude. Ah, t'aimes bien, ça s'appelle de l'autodérision, c'est quand tu rigoles de tes défauts. Moi, je suis un défaut? Non, c'est bon, j'arrête, je suis pas gentil. Ouais, faut pas rire des défauts des autres. Surtout si le défaut en question est tellement petit qu'on peut presque pas le voir. Ah ouais? Mais c'est pour ça qu'il a pas de copine. Et bon, vous savez c'est quoi ma plus grande qualité? Ouh, dis-nous, bonhomme. J'ai pas peur de montrer mes défauts. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qui t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la toi, c'est arrivé une fois maman, tu vas pas me dire t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Gérard, wesh. Pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein? J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec eux. Mais non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison. J'ai besoin d'un homme capable. Et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps, on dit bien. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est finito la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi, parce que ça va plus du tout les notes. Et enlève ton coup de la table. Grrr, mon homme féroce. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben il a raison, le suceur Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non. Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Et ben t'es aussi renvoyé. En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un
chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations, car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Ah, il a plus de lait, je vais aller en racheter. Ah, tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'allais te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben, depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux, ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre, et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi. Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. Oh, on a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis. Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question. Laissez-moi vous expliquer.